Bonjour à tous, depuis le village des recruteurs, première interview aujourd'hui avec notre hôte et Céline Fournier, directrice du développement économique, de l'emploi et de l'insertion à la ville de Villeurbanne. Bonjour à tous les deux, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Villeurbanne, c'est le berceau, on peut dire, du village des recruteurs. Il y a 4 ans, le premier village des recruteurs a vu le jour ici. Pourquoi s'être lancé dans cette aventure il y a 4 ans ? Donc il y a 4 ans, Antoine Thalys effectivement est venu nous voir, alors déjà avec une jeune entreprise villeurbanaise qui nous proposait un concept nouveau. Donc effectivement on a fait le pari de faire cette première édition, mais parce qu'en fait on avait et on partageait ce constat avec Antoine, l'idée d'une espèce de petit maillon qui manque. Nous en tant que collectivité territoriale, l'idée de trouver toutes les modalités qui permettent de faciliter ce rapprochement entre les chercheurs d'emploi et les entreprises, c'est un petit peu notre raison d'être en matière d'emploi et d'insertion. Donc ça a fait un petit peu écho, puis quelque chose d'un petit peu audacieux et de différent qui caractérise aussi un peu les choix de Villeurbanne. Ça nous a semblé être une bonne idée. La suite nous a donné raison. C'était une idée au départ un petit peu à contre-courant de la tendance. Aujourd'hui, on est dans le tout numérique, les candidatures sur Internet. Vous vous êtes dit, non, on va plutôt soutenir une initiative qui amène l'emploi au pied de l'hôtel de ville, en plein centre de Villeurbanne. C'est ça, et effectivement, avec cette particularité de pouvoir rencontrer les recruteurs et pas les entreprises, parce que c'est vrai que parfois aussi on est sur il y a deux choses, parfois c'est du tout numérique et puis parfois aussi c'est les entreprises, mais c'est pas nécessairement les personnes qui recrutent. Et donc là la particularité du village, c'est que c'est bien les ressources humaines qui se déplacent, c'est bien les personnes qui font le recrutement in fine qui sont là, et c'est important pour les candidats de pouvoir recruter directement la bonne personne. C'est aussi un enjeu important quand on cherche un emploi, et là du coup le rapprochement il se fait directement, et puis effectivement il y a cette rencontre physique qui parfois manque et qui permet à des candidats parfois dont les candidatures ne sont pas nécessairement celles qu'on retiendrait si on ne fait que les visualiser dans une énorme pile de CV, et puis parce qu'on va les rencontrer, parce qu'on aura 2 minutes pour discuter avec eux, leur savoir-être et leurs compétences vont apparaître d'un coup intéressantes pour l'entreprise et favoriser aussi la diversité du recrutement dans les entreprises. Humaniser, Antoine Thalys, vous êtes le créateur du village des recruteurs, finalement humaniser ces process de recrutement, ça peut être une manière de lever des freins d'un côté et de l'autre. Le problème d'un CV, c'est qu'on s'enferme vite en fait dans les compétences acquises, et forcément des personnes en recherche d'emploi se retrouvent bloquées et ne peuvent pas évoluer sur des postes qui pourraient tout à fait leur être ouverts. Et c'est le constat aujourd'hui qu'on fait avec les entreprises, c'est qu'elles recherchent avant tout des profils, pas forcément des compétences, parce qu'elles peuvent former en interne et faire évoluer après les candidats pour que ça matche. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces entreprises, elles recherchent d'abord ce qu'on disait du savoir-être ? Avant tout du savoir-être, un vrai profil, des qualités, avant des compétences. D'où l'intérêt de ce type d'initiative, c'est-à-dire que c'est une manière pour un recruteur, alors pas forcément une entreprise comme vous le disiez Céline Fournier, mais un recruteur de sonder déjà, d'avoir une première idée de la personnalité du candidat. Le but, c'est de créer du dialogue. C'est-à-dire qu'à la base, les RH, ils ont besoin de rencontrer des candidats, et les candidats ont besoin de rencontrer des RH. Après, une fois que le dialogue se crée, à eux de faire, d'inventer la suite, si j'ose dire. Céline Fournier, votre délégation, c'est développement économique, emploi et insertion. Tout cela, on peut trouver une synergie entre tout ça ? Oui, c'est l'objet, c'est vraiment l'objet, et c'est ce qu'on disait à l'instant. Le village des recruteurs symbolise assez bien cette synergie. C'est-à-dire que de toute façon, les entreprises créent l'emploi, elles ont besoin. Enfin voilà, on est de toute façon dans quelque chose de circulaire. Et c'est vrai que jusqu'à ces dernières années, d'un côté, on traitait les questions d'emploi et de l'autre, les questions de développement économique. Or, nous, depuis 3 ou 4 ans, on essaye d'avoir une démarche complètement inclusive, une économie inclusive, qui permettent aux entreprises, quelle que soit leur taille, de s'implanter. Donc on fait un travail important d'accompagnement à l'implantation des entreprises, à favoriser dans la ville la présence de l'économie, et puis derrière de faciliter le recrutement et de faciliter pour les Villeurbanais l'accès aux emplois qui sont présents sur le territoire. Donc on est dans cette démarche. Juste un mot, le retour aujourd'hui de la croissance, les intentions d'embauche record pour 2018, est-ce que vous constatez un effet bénéfique ici sur le territoire villeurbanais ? On commence à le constater, mais effectivement, on a échangé hier avec des recruteurs qui étaient présents sur le village. On sent que les choses repartent. On sent d'ailleurs que... Alors,
elles sont reparties. Et puis là, ce matin, en venant, j'entendais que les chiffres du premier trimestre, au niveau national en tout cas, sont à nouveau légèrement à la hausse. Donc on est plutôt dans quelque chose de stable, on va dire, depuis plusieurs mois, dans une demande qui n'augmente plus. Mais on voit bien qu'on a du mal, pour l'instant, les entreprises ont du mal à recruter, les demandeurs d'emploi ont du mal à repartir et à retrouver rapidement du travail. Donc les effets de la reprise sont là, commencent à être là. Ils restent fragiles et nous, il ne faut pas qu'on baisse la garde et qu'on trouve, avec des partenaires comme Aglaé et avec nos partenaires historiques et le service public de l'emploi, que sont Pôle emploi et la mission locale, les moyens de rapprocher ce besoin qui se fait croissant des entreprises et puis ces demandeurs d'emploi. Donc les choses repartent, mais il faut vraiment qu'on les accompagne. Antoine Thalys, juste un dernier mot. Les choses repartent aujourd'hui, donc il y a des intentions de recrutement en hausse. Il y a 2000 emplois, je crois, ici à peu près, qui vont être proposés aujourd'hui. Près de 2000 emplois, à 20 près, on est à près de 2000. Est-ce que ça veut dire que cette année, plus que jamais, les candidats peuvent venir avec une certaine confiance ? Bien sûr. Encore une fois, les entreprises recrutent réellement et elles ont vraiment des besoins. Donc on invite vraiment tout le monde. Tous ceux qui recherchent un emploi, qui peuvent être aussi en poste et qui souhaiteraient pourquoi pas changer d'orientation, à venir rencontrer les recruteurs. Par rapport à l'année dernière, on a plus 400 offres en plus, on a 10 entreprises de plus que l'année dernière. Donc il y a une vraie dynamique au niveau de l'emploi aujourd'hui. Et on a des recruteurs peut-être un peu plus ouverts sur des et profils plus ouverts, encore une fois, au niveau différents. des profils recherchés, oui, tout à fait. Au niveau des, encore une fois, ils ne recherchent pas forcément que des compétences, bien au-delà. Ils cherchent encore une fois des profils. Et Merci. avoir un coup de cœur, pourquoi pas. Merci, on vous souhaite un coup de cœur et des coups de cœur réciproques surtout. Bonne journée à tous.